ce t-shirt te va super bien. Ouais, je sais pas trop. Ah, je vois que vous êtes intéressé par notre ligne Super Green Planet. Oui. Vous savez que le tressage des fibres synthétiques de ce t-shirt le rend 3 fois plus résistant pour une durée de vie incomparable. Synthétique? Vous avez aussi celui-là, en coton bio du Bangladesh et viscose 100% naturel. Viscose? Sinon, le must du moment, fabrication à base de bouteilles plastiques recyclées, repêchées à la main dans le Pacifique par des grands-mères autochtones sur des pirogues en bambou local. Le Pacifique? Un t-shirt acheté, une baleine sauvée et une mamie heureuse. Oh, toi, t'es en train de nous faire une nouvelle crise d'éco-anxiété. Comment bien choisir pour éviter la catastrophe? Papier ou plastique? Thermique ou électrique? Cuir ou synthétique? Comment savoir si c'est super green ou carrément écolo mon cul? Allez, tu sais quoi? Les étiquettes sont claires. Tous ces t-shirts sont bons pour la planète. Alors prends les 3, tu seras 3 fois plus écolo. Hop, les fashionistas qui pensent sauver le monde à coups de cintre. Qui, nous? Pile poil, beau gosse. Dénicher des fringues super écolo, c'est un peu plus subtil que ça. Allez, enfilez vos survêtements, va y avoir du sport. Déjà, avant de se perdre dans les promesses 100% éco-conscient, libérons nos océans ou zéro plastique dans ton slip, on va faire un petit rappel. L'industrie de la mode produit jusqu'à 10% des émissions mondiales de gaz à effet de serre et est aujourd'hui le 3e plus gros consommateur d'eau de la planète, avec 4% de toute l'eau potable disponible engloutie. À quoi s'ajoutent près de 15 000 produits chimiques utilisés dans les processus de fabrication des vêtements, dont 3 500 sont jugés dangereux pour l'environnement et la santé humaine. Un bilan écologique catastrophique à la mesure d'une production mondiale colossale d'environ 70 millions de tonnes de vêtements par an. Chiffre qui pourrait atteindre en 2030 les 93 millions de tonnes. Oh là là, ça fait beaucoup ça. Oui, surtout quand on sait qu'une bonne partie de ces vêtements deviennent immédiatement des déchets. Rien qu'en Europe, entre les invendus et les retours à l'envoyeur, jusqu'à 9% des produits textiles sont détruits avant même d'avoir été portés. Chaque seconde dans le monde, c'est l'équivalent d'un camion de vêtements qui est jeté ou brûlé. Et ça, pour le bilan environnemental, c'est pas dingue. Ouais, d'accord, mais ça c'est à cause de... Ah, je vous vois venir. Tout ça, c'est la faute à la fast fashion. Effectivement, ce versant de l'industrie de la mode n'a qu'un objectif. Vous inciter à changer de garde-robe le plus souvent possible en provoquant chez vous une boulimie vestimentaire mondialisée. Résultat, de plus en plus de jeans, pulls ou chaussettes transitent dans des containers par paquebot, train ou camion. Le rythme s'emballe même dernièrement avec l'ultra fast fashion, où le prêt-à-porter se change en prêt à jeter. La marque Shein affirme elle-même que la plupart de ses modèles sont portés moins de 30 fois. Et pour que ces vêtements jetables soient livrés encore plus vite que les autres, ils se baladent en avion. 5000 tonnes de ces marchandises passent au-dessus de vos têtes chaque jour. Eh oui, et ça fait significativement augmenter la part de la distribution dans l'impact environnemental de vos fringues. Par exemple, le transport par avion d'un jean de l'ultra fast fashion représente 12,8% de son empreinte carbone, contre 1,6% pour un jean classique transporté par bateau. 1,6%? Mais alors c'est quoi tout le reste? Bonne question. Attention suspense. Ce qui produit le plus d'impact sur l'environnement, c'est la phase de fabrication. Pour fabriquer des vêtements, il y a 4 options. Les fibres synthétiques, fabriquées grâce à la chimie à partir du pétrole. Les fibres naturelles, directement issues de plantes comme le coton. Les fibres artificielles, fabriquées à partir de matières naturelles transformées. Les fibres animales, comme la laine. Aujourd'hui, entre 60 et 70% des vêtements sont en fibres synthétiques, c'est-à-dire en plastique. La plus utilisée des fibres synthétiques, c'est le polyester. Rien que pour obtenir une bobine de fil synthétique à partir du pétrole, il va falloir le chauffer jusqu'à 800 degrés avant de lui faire passer les étapes de raffinage, craquage, polycondensation et extrusion. Cela demande beaucoup d'énergie, souvent tirée de centrales à charbon émettrices d'une ribambelle de gaz à effet de serre. Il faut ensuite rajouter le tissage, le blanchiment, les teintures, la confection. Et en plus, les pollutions continuent même pendant la phase d'utilisation. À chaque lavage, les vêtements en polyester libèrent des microfibres. Et comme le polyester, c'est du plastique, ça donne... Allez, on s'accroche. Ça donne des microplastiques qui prendront la direction des circuits d'évacuation, du traitement des eaux, puis des rivières pour être dispersés dans les cultures ou les océans, où ils seront ingurgités par des poissons que vous mangerez accompagnés de petits légumes bien assaisonnés. À table! Autant manger nos t-shirts, ce sera plus efficace.
Mais j'allais justement vous le suggérer. Ces émissions de microplastiques peuvent représenter jusqu'à 5% de la masse initiale du textile. Au global, jusqu'à 35% des microplastiques retrouvés dans les milieux marins seraient issus des textiles. Et celui-ci, c'est du coton. C'est bien le coton. C'est... Naturel? Donc on se dit que c'est forcément bon. Bah oui. Eh ben non. Les fibres naturelles, c'est 25% de la production de textiles. Et le coton, plus particulièrement, est la deuxième fibre textile la plus utilisée, avec 20% de la production. Ça a l'air tout doux comme ça. Mais le petit souci avec les fibres naturelles, c'est qu'il faut les faire pousser. Et donc, il faut de l'espace. 180 000 km², c'est la surface nécessaire pour faire pousser les fibres naturelles utilisées dans les produits textiles vendus rien qu'en Europe. À l'échelle de l'individu, ça revient à 400 mètres carrés, à peu près un terrain de basket. Et puis le coton, il a soif, très soif. Pour faire éclore les fleurs nécessaires à la confection d'une seule chemise, il faut environ 24 baignoires pleines. Et puis, pour garantir sa production, l'industrie a recours aux intrants chimiques. Dans les champs de coton, on utilise 16% de la production mondiale d'insecticides, 6% de la production de pesticides et 4% de celle d'herbicides. Non, mais d'accord. Mais là, c'est du coton bio. Effectivement, le coton bio, ça veut dire pas d'intrants chimiques. Ah. Sauf que ça fait pas économiser de baignoires. Ah ben oui. Et surtout, la filière bio ne représente que 3% de la production mondiale de coton. Donc sortez vos jumelles pour scruter les étiquettes. Et gaffe au greenwashing. C'est pas parce qu'il y a écrit coton bio entouré de 3 petites feuilles que vous achetez des arbres et de l'air pur. Oh là là. Bon, mais et la viscose alors? Ah, les fibres artificielles, quelle belle invention! Elles représentent 6% de la production textile. La plus répandue de ces fibres, c'est la viscose, qui a pour matière première le bois. Du coup, pour produire les 6 millions de tonnes de viscose qui finiront en rayon, il faut abattre 200 millions d'arbres par an. Ensuite, il faut attaquer la cellulose avec du disulfure de carbone. Un liquide sympathique, hautement volatile et inflammable, qui peut provoquer des maladies graves pour les populations qui y sont directement exposées. Mais c'est horrible. Bon, bah il reste la laine du coup. Ah oui, la laine. C'est gentil la laine. Comme un mouton. Oui, c'est très mignon. La fibre animale représente un tout petit pourcent de la production textile. Et la laine plus particulièrement un microscopique 0,6%. Ce qui fait quand même 1 million de tonnes de laine produites chaque année grâce à un cheptel mondial d'1 milliard de moutons. 1 milliard? Oui, et du coup, côté impact environnemental, c'est tout de suite moins mignon. En cause notamment le mode d'élevage intensif qui entraîne de l'eutrophisation et de l'acidification pour les milieux alentours. Non, mais là, il n'y a aucune solution en fait. Allez, tout à l'heure, on n'a parlé que du coton avec les fibres naturelles. Mais heureusement, il y en a d'autres, un peu plus vertueuses. J'ai nommé le chanvre et le lin. Le chanvre nécessite très peu de pesticides et 10 fois moins d'eau que le coton. Et pour le lin, 4 fois moins. Sauf qu'après avoir été utilisés pendant des centaines d'années, ces deux fibres ont progressivement été remplacées par le coton, puis par les fibres synthétiques. Et puis de toute façon, si vous continuez à consommer 70 millions de tonnes de vêtements par an, même avec du chanvre et du lin, ça finira par poser problème. Ah, ben ça y est, je sais. La solution, c'est les matières recyclées. Eh ben oui. En plus, c'est des mamies qui récoltent le plastique dans le Pacifique. Oui, à première vue, c'est une super idée. Partir des bouteilles recyclées pour produire des fibres de polyester nécessite 95% d'énergie en moins que si on part du pétrole brut. Bon ben voilà, c'est réglé. Sauf qu'il y a un bémol. Quoi, encore? Eh oui, vous vous rappelez des microfibres? Lavage, rivière, océan, mangeage de t-shirts. Bleh. Eh ben, ça vaut aussi pour le recycler. Et puis au final, vous recyclez du plastique parce que vous en produisez trop à la base. Tout ça pour fabriquer des vêtements qui, eux, ne seront pas recyclés. Parce que recycler du textile, c'est pas franchement rentable et la matière obtenue n'est pas de grande qualité. Dans le monde, seul 1% des matières textiles sont recyclées. Désolée, mais au mieux, vos t-shirts risquent de servir à rembourrer des matelas. Bon bah, et la seconde main? Il y a un rayon juste là. Ah non, attends, je vais quand même pas porter les vêtements de ma grand-mère. Ben, il y a des fringues vintage grave stylées, hein. Et puis si on réutilise de l'ancien, c'est zéro impact. Zéro impact? Bon, le principe de la seconde main, c'est super. En théorie, ça permet d'allonger la durée de vie du vêtement et donc d'amortir l'impact de sa fabrication sur l'environnement. Par exemple, niveau changement climatique, un t-shirt d'occasion fera économiser 30% d'impact par rapport à sa version neuve. Pour les jeans, ça peut même monter jusqu'à 45%. Oh, vas-y, je les prends tous. Franchement, il n'y a pas meilleure solution. Et patatras, la théorie s'effondre si vous basculez à nouveau dans la surconsommation. D'abord, si le neuf devient de la seconde main quasi illico, aucun intérêt. Or, actuellement, les produits vendus sur les sites de seconde main ont souvent été très peu utilisés. Par exemple, en moyenne, 40% des manteaux ont été portés moins de 5 fois.
Merci la fast fashion. Ensuite, les impacts environnementaux ne diminuent que si l'achat d'occasion remplace l'achat de vêtements neufs. Mais dans les faits, l'achat d'occasion a plutôt tendance à s'ajouter au neuf. Vous payez juste au passage un peu de bonne conscience écolo en plus. Voilà, franchement là, on peut pas faire plus écolo aussi? Habillé en peau 100% naturelle. C'est une option, mais je doute qu'elle fasse l'unanimité. Oh. Allez, le temps de vous rhabiller, on va se faire un petit récap. Acheter en seconde main, bien lire les étiquettes, tout ça c'est super. Mais la moitié des vêtements achetés dorment dans vos placards. Donc, en tout premier, il faut acheter moins et préserver vos vêtements. Pour ça, vous pouvez déjà laver moins souvent. Un pull, par exemple, il est conseillé de le laver toutes les 10 à 15 utilisations. Et un jean, toutes les 15 à 30 fois. En bonus, ça fait moins de microplastiques, moins de détergents et moins de consommation d'énergie. Et puis, vous pouvez aussi réparer plutôt que de jeter. En France, il y a pour ça le bonus réparation. Une ristourne chez les artisans agréés pour donner une deuxième vie à vos fringues. Également, on voit émerger des nouvelles marques qui ont à cœur l'éco-conception, qui consiste à considérer les impacts environnementaux d'un produit dès les premiers traits de crayon. Choix des matériaux, recherche de robustesse et de durabilité, production à la demande. Mais leur survie économique est fragile. Dans un monde où les géants industriels verdissent leurs étiquettes, mais pas leurs produits, tout en cassant les prix. Du coup, pour s'y retrouver dans cette jungle, c'est pas simple. Heureusement, des labels comme Slow We Are, l'association en mode climat, ou un outil comme Ecobalise proposent des analyses de marques, de produits et tout plein de conseils bien utiles. Sans oublier que pour vous préserver des folies acheteuses, il faudra inévitablement trouver des solutions plus collectives et systémiques. Ah, t'as oublié tes chaussures? Non, je les ai laissées. Elles étaient éclatées. Ah ben attends, j'ai vu un magasin de sneakers trop bien pas loin. Tu préfères du cuir recyclé ou un modèle vegan? Et allez, c'est reparti pour un tour.